Imaginez que vous avez une bête d'économiste en face de vous, elle a un prix Nobel pour ses enquêtes de terrain dans les pays en développement, dans lesquels elle cherche des solutions concrètes, comme le déploiement de moustiquaires contre le palu, l'accès à l'eau potable, tout ça dans le but de contribuer à éradiquer l'extrême pauvreté. C'est super, vous allez pouvoir lui poser plein de questions du genre « Pourquoi il y a de l'inflation en Europe ?» Est-ce que maintenant, toutes ces liquidités injectées par les banques centrales, c'est une des grosses causes de l'inflation qu'on est en train de vivre avant la guerre d'Ukraine? Alors là, à nouveau, moi, j'ai pas la réponse de cette question, et je ne pense pas qu'il y ait... Je pense pas qu'il y ait un consensus sur la réponse à cette question. Alors, moi, je ne sais pas. Ah bah voilà, une question pas trop dans son sujet, la meuf s'effondre. Comment voulez-vous travailler ? Faudrait qu'on prépare les interviews aussi ? On rigole, mais en vrai, ce type de format mal préparé, où l'intervieweur pose les questions qui lui passent par la tête et où il ne se soucie aucunement de l'expertise de l'économiste en face, et bah ça donne ça en commentaire. Je l'ai trouvée très imprécise. Elle est même pas capable de définir guerre économique. Très molle intellectuellement. Pénible à suivre, flou. Alors d'un côté, vous avez Charles Gave, qui est décrit comme un génie d'une clarté folle dans les commentaires parce qu'il répond à tout en mode YOLO, alors que je vous assure qu'il raconte des énormités, n'écoutez pas Charles Gave. Et de l'autre côté, vous avez Esther Duflo qui fait ce qu'elle peut de manière très honnête avec ce qu'on lui donne. La conclusion de tout ça, c'est qu'inviter des économistes, c'est relou. Et du coup, il vaut mieux inviter des gens qui ressemblent à des économistes, mais qui ont un petit côté plus commercial, plus sympa parce qu'ils arrivent à bien s'exprimer. Je parle bien sûr des... financiers. Ça parle gros chiffres, c'est technique, mais c'est fluide. Vous pourriez avoir l'impression que, un financier, c'est quand même un peu la même chose qu'un économiste universitaire. Eh ben non, c'est pas du tout pareil. Tenez, prenez mon cas par exemple. Avant de me plonger corps et âme dans la lecture d'articles de recherche en économie, j'ai été financier à Wall Street. Ah ouais, carrément. Genre... Avec moi. Ouais, non, pas à ce point-là, mais oui, à Wall Street. Sauf que, en fait, je peux vous dire qu'à cette époque, j'étais à des kilomètres de comprendre quoi que ce soit au fonctionnement de l'économie. Même pour la partie uniquement plomberie financière, j'étais à côté de mes pompes par rapport à un économiste spécialisé en finance. À cause de la division du travail, un financier, c'est très souvent un expert de son petit pixel de spécialité. Seuls certains financiers ont les connaissances qui leur permettent de dézoomer un peu sans trop dire de conneries, et c'est pas du tout évident de savoir lesquels. En plus de ça, quand vous faites intervenir un financier pour parler d'économie, vous donnez la parole à un représentant du capital. Un financier, son rôle, c'est de faire fructifier l'épargne de ses clients. Donc son but, c'est plus de profit pour les entreprises privées et plus de dividendes.